Le centre sportif de l'Ornaud a vibré au rythme du badminton tout au long de ce week-end. 6 tapis recouvrent le sol afin d'y accueillir les rencontres des meilleurs spécialistes des 5 disciplines. Une organisation de prestige grâce aux bénévoles de l'Ornaud Bad Club qui n'ont pas hésité à mettre la main à la pâte. On est vraiment très content du partenariat qu'on a su mettre en place ici avec le club local, présidé par Benoît Fouquet-Lapart. Et ils ont beaucoup d'avantages en effet au niveau infrastructure, au niveau logistique, au niveau bénévolat aussi. Ils ont une équipe on va dire de choc qu'on entend ici derrière en train de soutenir leurs joueurs locaux. Et donc ce sont bien sûr des atouts non négligeables. Nouveauté cette année, la Ligue francophone belge de badminton a profité de cet événement afin de former les nouveaux arbitres. Les arbitres doivent être formés. L'idéal, c'est de le faire à travers une compétition, encore plus dans une compétition de haut niveau. On leur apprend les bases, notamment pour les juges de ligne et les bases de l'arbitrage, pour former les futurs arbitres de terrain, dont on a besoin évidemment. On a besoin des joueurs, des salles, des clubs et des arbitres. L'Ornaud Bad Club fait partie des 8 clubs labellisés de la Ligue. Un soutien financier leur est apporté afin de monter une école de badminton. Ces championnats élites, c'est donc aussi l'occasion de revaloriser la compétition de badminton en attirant un maximum de jeunes. Les clubs labellisés, les enfants qui venaient recevaient des cadeaux pour les encourager à venir. Donc voilà, il y a des enfants qui sont venus regarder et ils ont reçu plein de cadeaux. Et du coup, tous les deux, vous avez reçu quoi? Un polar, un sac, un essuie et on avait 2 petits cadeaux au choix. L'Ornaud Bad Club était à nouveau bien représenté lors de la compétition. Déjà présents l'année dernière, Emeline Mercier, Michael Malotto et Denis Vermeulen ont à nouveau défendu les couleurs du club. On les a sentis un peu stressés. Bon, maintenant c'est très fort en face, mais nous on n'était pas stressés. Ouais, vous avez mis pas mal d'ambiance pour les soutenir. Oui, comme d'habitude, voilà. Dans la défaite ou dans la victoire, on met le paquet. Sur papier, c'était censé être plus facile, donc on venait avec plus d'espoir, mais finalement, ça a été quand même assez expéditif. Mais on espère revenir l'année prochaine pour retenter notre chance et faire mieux. Comme chaque année, les plus grosses pointures belges à discipline étaient présentes. Parmi elles, Maxime Morels, en course pour la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Il revenait tout droit d'une compétition en Hongrie. Ça s'est relativement bien passé. J'avais pas un tirage facile, mais finalement j'ai fait un quart de finale après avoir battu un très bon joueur canadien au premier tour, puis un joueur néo-zélandais aussi en 2-7. Et en quart, je fais un très bon match contre un joueur qui est top 60 mondial, mais finalement je m'incline prolongation dans le premier set et le deuxième était un peu plus dur, mais c'était un bon match quand même. Vous y croyez à cette qualification? Oui, je pense que j'ai vraiment le niveau pour y arriver. Il faut juste à chaque fois que je donne mon meilleur et que je crois en moi. Ouais. Sans surprise, Maxime Morels remportera le titre de champion francophone en simple messieurs.